Inutile de vous dire qu'on a vécu une semaine un peu particulière, surtout lundi, et je dois souligner, et vous l'aurez écrit d'ailleurs parfois vous-même, et reçu tous ces messages de félicitations, de remerciements non fins à l'égard de Joël Milquet et de son action, et l'action de son cabinet ministériel, mais son action personnelle par rapport au pacte d'excellence. Tous les acteurs de l'éducation, tous, ont salué le talent et l'excellence qui étaient au rendez-vous, puisqu'ils ont participé. C'est leur œuvre. Bien sûr que Joël l'a initié, l'a porté, mais c'est aussi l'œuvre de la réalité de l'ensemble des acteurs, et je tiens à le dire, des acteurs éducatifs. Donc ça, c'est l'essentiel. Et cet hommage-là, il est bien sûr venu de nous, mais il est surtout venu de ces acteurs. Merci mille fois à elle pour son action. Et nous ne doutons pas une seule seconde, nous l'avons déjà dit, qu'elle poursuivra, et à nos côtés, avec notre soutien, l'ensemble de son action et de son engagement. C'est extrêmement important pour tout le monde. Alors, si je dis ça, ce n'est pas par hasard, parce que le pacte d'excellence est au cœur même des décisions que j'ai prises ce jour pour faire en sorte que, oui, on puisse concrétiser l'ensemble des éléments qui ont déjà été constitués par ces acteurs au travers des différents groupes de travail qui sont maintenant terminés. Nous devons réussir ce pacte, nous voulons le réussir, et donc dans les choix de personnes, c'est évidemment un élément déterminant pour pouvoir se donner cette force-là de réussite. C'est pas n'importe quoi le pacte d'excellence, c'est d'une part faire en sorte que la réalité, qu'il y ait une intégration forte de la culture dans le monde de l'enseignement. Alors, à la fois pour que ça ait plus de sens dans le parcours éducatif, dans le continuum pédagogique entre les enseignants et tous ceux qui apportent des activités extrascolaires, dans le même lieu, dans l'intelligence de ce continuum pédagogique, mais aussi pour faciliter la vie des familles, si je prends un exemple concret. C'est aussi la formation initiale des enseignants. On va le faire avec les enseignants, jamais sans eux, et toujours pour améliorer la réalité de l'efficacité. C'est le monde de l'entreprise aussi, bien sûr, au travers du qualifiant, qui doit être davantage en lien et dans la réalité de l'école, chacun dans le respect évidemment de ses missions et de ses fonctions, mais pour apporter à chacune, à chacun, la réalité d'un métier. C'est aussi la réalité, au niveau de l'enseignement, des cours de citoyenneté. Élément évidemment aussi très important à mettre en œuvre. Je ne vais pas tout dire parce que sinon, je vois que Marie-Martine est en train de me dire « il a déjà tout dit ». Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est très important quand on doit faire des choix. C'est d'abord ce choix-là qui s'imposait à nos yeux, à mes yeux comme président du CDH.